Bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler euh, du moment très silencieux que l'on vit en ce moment. إخواني وأخواتي الناطقين باللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم. Donc j'aimerais commencer cette intervention par vous dire que, vous savez, parfois il y a des moments où prendre la parole ne relève ni de l'opportunité, ni de l'habitude. C'est plutôt une nécessité intérieure, j'ai envie de dire discrète et mesurée, du moins je l'espère. Aujourd'hui, comme vous le constatez, tout semble suspendu, les regards sont tournés vers l'horizon, les esprits s'interrogent, les cœurs également, pour beaucoup, cherchent à s'aligner. Et c'est normal, c'est quelque chose de tout à fait normal, pas d'inquiétude là-dessus. Et si je m'exprime aujourd'hui, ce n'est pas, comment dire, euh, pour combler un silence, mais c'est vraiment pour accompagner ce silence, Euh, pour que chacun puisse, dans ce calme, plein d'attente, trouver un repère, en tout cas, je l'espère, trouver une respiration et une direction. Mes très chers frères et sœurs, nous voilà donc aujourd'hui à l'aube d'un tournant et tout semble figé. L'attente s'étire, les mots se font de plus en plus rares, les regards se croisent euh, dans ce qui s'apparente pour certains à de l'incertitude, et pourtant, il y a quelque chose en arrière-plan qui se passe autrement. Ce silence et ce ralentissement apparent, bien sûr, ne doit pas être considéré comme une fin, mais plutôt comme une bascule entre ce que nous étions dans le passé et ce que nous sommes sur le point de devenir dans le futur. Pour avancer dans ce moment si particulier que nous sommes en train de vivre, je l'ai dit et je l'ai répété, il ne suffit pas d'attendre, il faut le voir autrement, il faut penser autrement et surtout, la préparation doit se faire également d'une autre manière. Ce que nous vivons, encore une fois, ce n'est pas une pause, c'est une phase d'observation intérieure, un moment où, j'ai envie de vous dire, entre en jeu notre loyauté. Une loyauté qui ne se dit pas, une loyauté qui doit se vivre. Et nous devons faire preuve de fidélité dans le silence. Et ça, c'est vraiment une première forme de grandeur dans ce projet et dans notre cheminement. Donc, rester stable quand tout est en train de ralentir. Effectivement, nous sommes dans une vitesse de croisière et tout ralentit. Et là, nous devons se stabiliser, de continuer à porter la vision même quand elle n'est pas sous les projecteurs. Nous devons ne pas faiblir parce que les nouvelles tardent également. Voilà ce qui va faire la différence entre un attachement de façade superficielle et entre l'engagement profond. C'est pour ça que je parle vraiment de l'intérieur. Mais au fond, qu'est-ce qu'elle va révéler, cette fidélité silencieuse, cette fidélité à la loi et à la loyauté? Ce qu'elle montre la qualité d'un engagement. Un engagement de celui qui construit même dans le calme, pas de celui qui attend une validation. Hein. C'est comme le maçon qui travaille sur les fondations d'un édifice, d'accord? Encore invisible, qui n'a pas pris encore forme, mais qui ne cherche pas la gloire en cela. Lui, tout ce qui lui intéresse, c'est la solidité de l'édifice dans le futur. Hein. Donc la solidité du tout. Donc cette posture, ensuite, elle nous mène tout naturellement vers une autre dimension. Vous savez, c'est la dimension de ce que j'appelle l'élégance qui est discrète. Vous savez, on n'a pas besoin de se faire voir pour être élégant. Et comment dire, dans cette étape, ce n'est pas celui qui parle le plus fort qui va être retenu, hein, qui va être embarqué dans l'appareil. Ce n'est pas celui qui cherche à se faire remarquer qui inspire confiance. C'est vraiment celui qui agit
sans bruit, celui qui comprend sans s'imposer, hein, et celui qui reste constant, qui reste cohérent et qui reste aussi disponible. Toutes des qualités que l'on a déjà traitées dans les webinaires et dans les vidéos que l'on a fait. Je vous conseille de les revoir. Et profitez de ces moments-là également pour aller revoir ces vidéos dans lesquelles nous avons traité de ces sujets l'un après l'autre. C'est comme dans une ruche. Vous savez, chaque abeille, elle a son rôle. C'est dans l'harmonie, hein. Du tout que dans cette ruche, quand les abeilles travaillent ensemble, qu'elles vont donner naissance au miel, hein. Et dans la construction d'un grand mouvement, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez ceux qui annoncent aussi et ceux qui assurent. Ceux qui nourrissent, ceux qui forment, qui consolident souvent sans être cités, mais toujours ils sont présents. Et ce sont ces personnes-là que l'on retrouve plus loin. Vous savez, dans ce cheminement-là, vous allez voir, vous verrez des gens que vous n'avez pas vus au début du voyage, ni en ce moment, et que vous verrez beaucoup plus loin que vous. Et vous vous demanderez, mais pourquoi? Parce que ces personnes-là travaillaient en silence. Elles travaillaient doucement, mais sûrement. Elles ont été vraiment ce socle discret de la préparation du tout du collectif. Encore faut-il rester ancré lorsque le temps y paraît long aussi. Donc, euh, il faut qu'on traverse ces jours qui sont lents avec une énergie qui est juste. Il y a des jours où tout paraît figé, bien sûr, oui, c'est vrai, c'est le cas, c'est pesant, et où la dynamique, elle semble s'essouffler et même s'éteindre, et les repères deviennent flous. Vous savez, dans ces moments-là, c'est là qu'il faut se recentrer, parce qu'il est vraiment facile de tomber dans l'attente passive, d'un côté, croiser les bras, ou bien de partir dans l'autre extrême qui est l'agitation inutile. Donc il y en a qui restent complètement passives et d'autres qui sont dans l'agitation qui ne sert à rien. Beaucoup plus, ou bien qui confondent agir et s'agiter. Mais vous savez, comme on a l'habitude de le dire, et nous avons donc dans notre pilier qui fonde notre vision, vous avez la voie du juste milieu, la voie médiane, la voie de l'équilibre qui s'offre à nous, qui est celle de la présence intérieure. De profiter de ce rythme que l'on connaît en ce moment, qui est beaucoup plus lent, pour faire le point, pour se réaligner, remettre de l'ordre dans nos intentions, dans sa posture, dans son énergie. Il faut parfois accepter de ne pas comprendre tout de suite. L'humilité, c'est ça aussi. Vous savez, dans un monde aujourd'hui, on veut tout rationaliser. Ce n'est pas parce que l'on ne comprend pas les choses, hein, que les choses euh, ne sont pas, comment dire, là, hein. L'humilité, c'est reconnaître que le projet, il nous dépasse parfois, que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas encore le plan qu'il n'y en a pas un. Celui qui va avancer avec humilité va devenir beaucoup plus léger. Je vous conseille de revoir l'émission hier qui a été faite par nos deux très chères sœurs, Francine et Martienne, sur l'humilité, qui ont vraiment développé ça de manière très très efficace et très très subtile. Je vous recommande d'aller voir la vidéo. Celui qui avance avec humilité devient plus léger. Et plus léger, il va vraiment traverser plus facilement comment dire, le pont. C'est comme un voilier, en fait. Vous savez, vous voyez un voilier qui attend le vent. C'est comme ça, hein, que celui qui dirige le voilier, il attend le vent. Il ne force rien. Il reste juste orienté, tendu vers l'élan, hein. Ensuite, pour rester orienté, il faut se rappeler la direction d'origine. Et ça, c'est important. J'y suis revenu à plusieurs reprises. C'est revenir à son intention initiale, renouveler ses intentions. Dans le tumulte des annonces passées, les attentes qui se sont succédées, les incertitudes parfois, on peut facilement oublier ce qui nous a fait rentrer dans cette aventure. On est très facilement dévié de notre trajectoire. Et ce moment calme, justement, doit être utilisé euh,
Il doit être considéré comme un moment idéal pour se poser une question qui est essentielle. Pourquoi suis-je encore là aujourd'hui? Oui, il faut sans cesse se reposer la question. Pas hier, pas demain, on parle vraiment d'aujourd'hui. Et pour prouver quelque chose, non, c'est pas ça. Est-ce pour une simple opportunité financière? Voilà. Je me pose les questions sans cesse, à moi-même. Et ça, c'est important, hein. Une introspection comme ça, euh, toujours, même entre deux intentions renouvelées, à chaque fois, je me pose la question pour ne pas perdre la trajectoire, hein. Je me pose, est-ce que c'est pour prouver quelque chose que je suis là? Est-ce que c'est une simple opportunité financière? Ou est-ce pour construire un socle durable pour moi, pour mes proches, pour la communauté et pour aussi l'être humain, l'humanité tout entière? Et c'est vraiment cette lucidité de l'intention qui va devenir une force, qui va se transformer en une énergie positive. Elle va nous permettre aussi de nous éloigner des distractions et de retrouver le cœur de sa démarche. Et ça, c'est très important. Et c'est précisément cette clarté de l'intérieur, parce que je le répète très souvent, de- d'avoir une vision claire des choses, de renouveler son intention. Si dans notre fort intérieur, nous ne sommes pas clairs, nous ne pourrons jamais être clairs à l'extérieur. Et c'est précisément cette clarté de l'intérieur qui va permettre d'être prêt, hein, quand le mouvement va s'accélérer. Parce que quand le mouvement il va s'accélérer, vous savez, on aura peut-être un peu moins le temps de faire cette introspection de manière répétitive, même s'il faudra tout le temps la faire, bien sûr, dans le futur. Donc, c'est précisément cette clarté de l'intérieur qui va permettre d'être prêt quand le mouvement il va s'accélérer. Donc, vous l'avez sans doute bien compris, nous ne sommes pas dans une course. L'embarquement va se faire par zone, dans une vision de l'ordre, pas du privilège, bien sûr, hein. Il ne s'agit pas de qui embarquera le premier, il s'agit vraiment de qui est prêt, surtout, à son niveau, au moment prévu. La plateforme Victory with Ash est comme un immense avion, un gros porteur qui est sur le tarmac, parqué. L'équipage est prêt, la cabine est ouverte, mais l'embarquement va se faire zone par zone dans un ordre bien précis. Et un avion ne décolle pas parce qu'un seul passager est prêt, mais parce que tout l'équipage est synchronisé. Et encore une fois, ce n'est pas une sélection élitiste d'une élite, personnes qui seront mieux placées que d'autres. C'est vraiment une organisation qui est intelligente, hein. Et chacun, donc, de nous aura une responsabilité en cela, à savoir s'assurer que sa posture, hein, est bonne, son comportement, son attitude, et le reste soit en cohérence avec l'esprit de cette phase d'embarquement. Donc on doit se tenir prêt à embarquer sans précipitation, mais avec sérieux. Le voyage donc commence bien avant l'embarquement en réalité. Commence dans la manière dont tu te tiens dans la salle d'attente. Vous avez tous connu ce moment où vous attendez le vol et quand vous observez autour de vous, vous avez plusieurs catégories. Vous avez les personnes qui vont capitaliser ou bien qui vont utiliser ce temps à bon escient pour ne pas le perdre, comme prendre un livre, un livre pour lire, apprendre des choses, prendre son ordinateur pour travailler, vraiment utiliser ce temps. Et d'autres qui vont commencer à s'énerver, s'impatienter, hein, perdre leur calme, hein. Anecdote, récemment encore, j'ai assisté à une scène comme celle-ci où une personne perdait patience dans la queue et a très vite été sortie, hein, de la salle d'attente et n'a pas pris le vol avec nous, hein. Pourquoi? Parce qu'il ne respectait pas, justement, il n'était pas en cohérence avec l'esprit de cette phase, hein, puisque très clairement, quelqu'un qui se comporte comme ça dans la salle d'attente ne se comportera de la même manière dans la cabine, dans l'appareil. Et surtout, donc, et ce qu'il faut comprendre, et c'est par là que je terminerai, c'est que cet embarquement, il ne se fait jamais seul. Euh, L'union, c'est vraiment le socle qui nous porte dans les grandes transitions. L'union devient vraiment un pilier vital. Voilà l'un de nos piliers, qui est celui de l'union, qui entre en jeu.
Une union, comme je l'ai souvent répété, qui ne signifie pas l'uniformité, une union qui se traduit, ou bien une union qui se comprend dans la plus grande diversité, pas la fusion des pensées, mais la convergence des cœurs et des directions. Hein. Donc, c'est comme une équipe, j'ai envie de dire, de rameurs qui rament, même si chacun n'est pas tout à fait dans le même rythme, mais qui regardent tous de l'avant, qui restent dans le même axe. Nous n'avons pas les mêmes outils, tous. Nous ne sommes pas euh, tous pareils. Nous n'avons pas la même histoire, ni les mêmes capacités, mais nous avons un même cap. Et c'est cette union respectueuse, j'ai envie de dire, qui va rendre le mouvement plus stable, plus noble et plus puissant. En conclusion, ce que je vous dirais, très chers frères et sœurs, c'est préparez-vous. C'est le moment. Mais préparez-vous dans l'ombre. Ce que nous vivons en ce moment, c'est très précieux. Il faut savoir le lire, il faut savoir le comprendre. Ne nous focalisons pas sur ce que nous ne voyons pas. Concentrons-nous sur ce que l'on va cultiver en nous-mêmes qui va nous être bénéfique pour le futur. Les plus belles constructions, et l'histoire l'a prouvé, se font en profondeur. Toujours, toujours, toujours. Je vous défie d'aller voir les plus grands. C'est comme ça qu'ils ont pu construire des bases saines, solides, qui ont perduré dans le temps. Et aujourd'hui, ce que tu poses en toi, ta conscience, ta constance, ta patience, ta discrétion, même ta cohérence, tout cela, c'est ce qui va faire de toi, plus tard, un acteur qui va être incontournable demain. Et encore une fois, c'est pas celui qui fait le plus de bruit. C'est pas le bruit qui va précéder la grandeur. C'est vraiment le calme habité, la posture qui est juste, la présence qui est constante. Donc, prépare-toi avec sobriété, avec humilité, avec droiture toujours, et surtout avec vision. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si celle-ci vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et à très bientôt.